Il serait peut-être temps aujourd'hui de faire un petit geste pour la planète, en commençant par changer nos rapports aux autres. Alors je vais vous faire un petit cadeau. Les positions de perception. Non, ça n'a rien à voir avec le Kama Sutra. C'est un protocole de PNL. Pas le groupe de rap non plus. PNL, programmation neuro-linguistique. Un domaine mis au point dans les années 70 par Richard Bandler et John Grinder, mathématiciens et linguistes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain fonctionne assez mécaniquement. Action, réaction. Aïe! Et c'est pas toujours pour nous servir. Ce protocole vise à rétablir un peu de justesse dans nos rapports aux autres et au final avec nous-mêmes. Je t'invite maintenant à repenser à une situation délicate que tu as vécue avec quelqu'un. Plus elle est pourrie, mieux c'est. Je te demande simplement maintenant de revisiter cette situation dans son intégralité. Bon, rapidement quand même, hein, on va pas s'y attarder. Ça y est? Alors, question con mais plutôt essentielle maintenant, c'est comment à l'intérieur? En théorie, c'est pourri, mais c'est juste pour être sûr. Maintenant, je t'invite à imaginer que vous êtes 3 dans la situation. Non, t'es toujours pas schizophrène. Toi, la personne impliquée, et une personne absolument neutre et objective. Maintenant, je te demande simplement d'enfiler les chaussures de la personne neutre. Oui, l'image est un peu bizarre, mais ça va te demander de quitter ta façon de penser, ta façon de réagir et d'observer la situation avec beaucoup plus d'objectivité. Maintenant, prends le temps de faire la même chose que tout à l'heure. Tu revisites la même situation dans les chaussures de cette personne neutre et avec son regard. Prends maintenant le temps de porter ton attention sur ta bonne intention, mais n'oublie pas, tu n'es plus toi, tu es neutre. Observe-toi, observe ton interlocuteur. Cherche ta bonne intention, puis celle de ton interlocuteur. Prends le temps. Pas trop quand même. Hein. C'est bon? Dis, est-ce que ça te fait toujours le même effet à l'intérieur? Alors je pense que maintenant tu l'as deviné, tu es bon pour enfiler les baskets de ton interlocuteur. Tu pensais quand même pas t'en sortir à si bon compte? Maintenant d'après toi, et uniquement d'après toi, quelle est sa bonne intention? Prends le temps de bien revisiter cette situation, de porter ton attention sur la bonne intention de toi en tant qu'interlocuteur et de toi en étant toi-même. Oui, là ça demande un effort pour pas devenir... Et une fois que tu as fait le tour de la question, je t'invite bien sûr à réintégrer tes baskets. Maintenant, si tu as bien joué le jeu, jette un dernier coup d'œil à cette situation avec toi, ton interlocuteur et l'observateur. Et est-ce que tu peux me dire si la situation a toujours le même effet sur toi? Comment tu te sens à l'intérieur? J'imagine que tu connais très bien l'expression avoir la tête dans le guidon. Eh bien, ce protocole vise à te faire lever la tête et à te faire prendre conscience que ce que tu as vécu n'a d'impact, n'a d'importance que celle que tu lui donnes. Et que si tu arrives à prendre du recul, c'est sûrement pas si grave. Chaque individu sur Terre est animé d'une bonne intention. D'abord pour lui-même et pour ses proches. En faisant cet exercice, tu es maintenant capable de prendre du recul sur n'importe quelle situation et tu t'apercevras très rapidement que personne ne te veut de mal et que souvent ça vaut vraiment pas le coup de s'énerver. Vu que ton cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est réel ou imaginé, faire ce travail te permet de désengorger une situation de crise, de transformer ta communication et donc ton rapport aux autres. Aucun de nous n'est parfait. Alors faites l'amour, pas la guerre, ou faites les deux et travaillez sur vous. Merde, c'était pas ça. Allez, salut les audacieux!